Donc, je suis aujourd'hui avec toi, Nadège Saint-Philippe. Un honneur pour moi de te rencontrer. Puis on va pouvoir discuter ensemble un peu de ton parcours capillaire, un peu de tout ce que tu es comme personne, puis qu'on te découvre également. D'accord. Donc, j'aimerais d'abord partir dans une photo qui m'a vraiment touchée, moi, pour Oui. ma part, sur les réseaux sociaux, parce que je te suis un peu partout, dans les réseaux, à la télévision et tout ça. Donc, Merci. au niveau des réseaux sociaux, tu as publié une photo récemment de toi avec ton afro, ton magnifique Oui, afro, oui, qu'on n'a pas toujours vu à la télévision, mais on le voit, je en train de te sais. regarder, d'une photo de toi un peu plus de, il y a quelques années de cela, Mhm, toujours avec ton afro également. Cette photo-là a mhm, bien fait jaser. Puis là, ça nous mhm. parle un peu de ta coiffure, de ta chevelure crépue sous tes tissages ou que tu peux porter comme extension parfois qu'on voit à la télévision. Tout à fait. Ta relation avec tes cheveux, comment ça décrirait? Wow, c'est une relation qui a évolué à travers le temps parce que je dois avouer que la texture même, c'était un grand défi pour moi quand j'étais adolescente et jeune adulte. Mais en même temps, je voulais découvrir mon cheveu. C'était à une époque où on en parlait moins, où cette voix que j'entends là, crier présentement, que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit même à la télévision, mais du côté anglophone, ce sentiment de vouloir s'affirmer, d'identité reliée avec le cheveu est tellement présent que moi, lorsque je regarde cette photo-là, elle me rappelle qui j'étais, mais elle confirme aussi qui je suis aujourd'hui. Et je sais que lorsque je suis en onde à travers mon rôle de présentatrice météo, on ne voit pas ma chevelure crépue, mais elle est là. Et c'est la mienne et je l'aime. Comment tu vois l'évolution de la télévision québécoise, la télévision canadienne même, face à la diversité de notre population? La réalité, la diversité canadienne n'est pas la même que la diversité québécoise. Et avant d'imposer cette diversité à la télévision québécoise, il faut que le Québec lui-même soit sécure dans son identité propre. Une fois ça bien campé, elle va ouvrir les bras et elle va pas rejeter la richesse ethnoculturelle. Puis t'embrasses tout à fait tous ces deux mondes-là, parce que c'est réellement deux mondes, le monde québécois, canadien et le monde haïtien aussi, parce que on est ce qu'on est On est ce qu'on est. et c'est un tout qui fait de nous qui on est. Oui. Oui. Puis je me rappelle qu'on a travaillé sur un projet ensemble qui était un Mhm, projet qui m'a beaucoup touchée. On a travaillé avec des mères, des filles, des mhm. adolescentes, puis on parlait de beauté là-dedans. Et qu'est-ce qui a été piqué ta curiosité pour pouvoir faire ce projet-là? Donc, une fois, je suis arrivée chez ma cousine et sa fille m'a regardée et elle s'est tournée vers ma cousine. Elle a dit, Maman, est-ce que Nadège, elle est comme nous? Et ça, là, c'est tellement venu me chercher parce que pour moi, je devais confirmer à cet enfant devant moi qu'elle, c'était moi, que moi, j'étais elle. Ouais. Et à tous les niveaux. Parce qu'elle a la peau noire, parce qu'elle a les cheveux crépus. Mais puisqu'elle est un enfant, c'est à son parent de l'amener vers l'acceptation de son cheveu. Parce qu'elle a la chance, elle, une chance que moi je n'avais pas enfant, d'apprendre. Il y a tellement, tellement d'informations sur le sujet présentement qu'il faut que le parent et l'enfant s'assoient et en parlent. Il faut que le parent s'éduque lui-même et partage à l'enfant les connaissances qu'on a maintenant sur le traitement et l'entretien et la beauté et la valorisation du cheveu crépus. Je n'ai pas cette chance de pouvoir partager à un enfant ça, mais j'ai la chance d'être en onde et de pouvoir dire, parents, faites vos devoirs et partagez l'information qui est disponible. Il y a plein de ressources, donc allez les chercher et communiquer l'information à l'enfant pour qu'elle puisse se reconnaître, qu'elle reconnaisse, elle, une beauté qui, lorsqu'on est enfant, est définie de façon plus superficielle. Donc le parent doit guider ces enfants-là à travers ça. C'est pour ça que je devais réunir parents, enfants et être présente moi aussi pour leur dire à quel point, à mes yeux, elles sont belles. Multiples talents, tu as plusieurs corps à ton arc. On te connaît à la télévision, on te voit aussi comme animatrice à plein de niveaux. Puis en 2006,
Tu as lancé ton entreprise, La Kaila. Oui. Je sais que ça veut dire en créole, mais Oui. pour toi, qu'est-ce que ça signifie? C'est simplement un corps actif, une âme à l'abri. Et j'accorde une très grande importance à l'âme. Donc, pour moi, il est très important d'apprivoiser ce corps qui protège cette âme-là. Parce que lui, ce corps-là d'apparence, il est disponible aux yeux des autres. Donc, il va être, on va le commenter. Alors, si on apprend à faire un voyage intérieur à travers la pratique de yoga, d'exercice, on va être moins ébranlé ou plus armé. On va être capable de se distancer un petit peu plus par rapport à toutes ces critiques. Donc, l'accueil-là, c'est d'être présent à l'intérieur de son corps, l'habiter complètement. Et pour ce faire, il faut faire des pauses, il faut prendre du temps pour soi. Et le temps pour soi, c'est bouger. Ou bien même s'arrêter et méditer, réfléchir et surtout de relativiser les choses. Puis dans tout ça, je vois de la conscience de soi-même aussi. Oui. 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 C'est pas un niveau qu'on atteint si facilement, donc oui, La Kaila. En 2011, janvier 2011, les médecins te disent le mot cancer. Aujourd'hui, tu en es une survivante. Et 5 ans plus tard, qu'est-ce que le mot cancer signifie pour toi? Ça commence par une respiration profonde. Oui. Ce que j'ai dû faire pendant les moments douloureux. Donc, c'est vrai qu'en juillet 2016, ça va être un mois très important pour moi parce qu'il va marquer 5 ans de rémission sans rechute. Mais le mot cancer, jusqu'à ce jour, non seulement ça me fait mal l'entendre, penser que quelqu'un va lui aussi recevoir cette nouvelle-là, et c'est un mot encore qui m'attriste. Donc, passer le délai ou arriver à 5 ans est une première victoire. C'est le début de quelque chose d'autre. J'étais présente au lancement de l'Alexandre, puis ça m'a vraiment beaucoup touchée de pouvoir entendre ton témoignage, entendre le témoignage d'amour surtout qu'il y avait dans la salle. Pourquoi je posais la question sur ce que signifie le cancer pour toi? Parce que c'est quelque chose qui a lancé plein de bonnes choses après tout, malgré cette douleur-là. Ça a produit des choses vraiment merveilleuses à travers tout ça, fait plaisir à de nombreuses personnes qui t'en parlent encore aujourd'hui, qui font affaire avec toi pour avoir leur propre Alexandre qui porte sur leur cœur. Donc, qu'est-ce que tu as fait, tout ce remous de toutes ces personnes qui sont présentes, qui t'ont donné cette vague d'amour suite à tout ce qui s'est passé? Je crois que c'est exactement ça qu'il faut créer autour de ce mot-là. Oui. Et tu as très bien saisi. Parce qu'il y a des gens qui nous quittent, mais il y a des gens qui restent. Oui. Et pour ceux qui restent, comment vivre avec ça? Il faut apprendre, parce que c'est une expérience qui est tellement... qui nous renverse. Donc, l'Alexandre, c'est vraiment ça. C'est de célébrer la vie remplie d'épreuves. Et moi, durant la mienne, à un moment donné, c'est vrai que j'ai reçu beaucoup d'amour, mais à un moment donné, les gens qui t'accompagnent là-dedans, ils sont épuisés. Donc, il faut aller chercher à l'extérieur un peu de courage. Et moi, je l'ai trouvé auprès de la Société canadienne du cancer. Il a suffi d'une conversation pour m'aider à décider de m'accrocher à ma vie. Parce que la douleur était trop forte. Et je me sentais très démunie. Et je ne pouvais pas avouer ça à ma famille parce que j'allais leur faire trop de peine. Parce que eux,
c'est à travers l'amour qu'ils ont pour moi que je suis allée chercher la force pour subir les brûlures et tout le reste. Donc, si je peux aider quelqu'un ou honorer la vie de quelqu'un, touché de près ou de loin par le cancer, je vais le faire. Ouais. Merci beaucoup, Nadège. Ça me fait plaisir.